Madame, monsieur, bonjour. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une. En sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite à partir d'aujourd'hui pour prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad. Les précisions dans un instant. Deux lieux et les mêmes pratiques, des pratiques observées par deux forces coloniales, en l'occurrence le Merzen et l'entité sioniste. C'est ce qui peut expliquer un tant soit peu le rapprochement entre ces deux bourreaux qui s'acharnent contre les civils impuissants. Et témoin des agissements au Maroc, Mohamed Ziane, le militant marocain des droits de l'homme et ancien ministre, réitère ces accusations au Merzen évoquant les pratiques qui peuvent empirer la situation sociale, économique et politique, empirée avec l'absence prolongée du roi du Maroc. Et dans le grand format de ce samedi, on s'intéressera à la production de pommes de terre dans l'une des wilayas leaders à Indefla. Une wilaya qui s'est hissée également à la première marche du podium en matière de production de semences de ce tubercule. Grand reportage, ou plutôt grand format, signé Raouf Hamouche. Et à base de simples ingrédients comme la poudre de pois chiche ou encore le cumin, la simple recette de la kalantika fait toujours fureur et ce plat est très apprécié par les Algériens au goût exceptionnel, reste collé à l'image de marque d'Oran la radieuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite à partir d'aujourd'hui, 3 février 2024, pour prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad, prévu du 4 au 8 février 2024. Aussi, le général d'armée va saisir cette opportunité pour visiter des structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens en vue d'étudier les voies de renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Et dans l'activité diplomatique et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui, ou plutôt hier soir, à Tripoli. Porteur d'un message du président Abdelmajid Tebboune à son frère, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté du président de la République à renforcer les liens de fraternité, de solidarité, de coopération entre l'Algérie et la Libye et la consécration des principes du dialogue et de la coordination et leur intensification de façon à servir les intérêts des deux peuples frères ainsi que des objectifs de sécurité, de stabilité et de prospérité dans la région. Et dans l'actualité internationale et au dossier de la Palestine occupée, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 27 131 martyrs depuis le 7 octobre dernier, selon le ministère palestinien de la Santé. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères, qui a salué la position de l'Algérie ainsi que celle de l'Afrique du Sud pour les efforts consentis qui appellent pour un cessez-le-feu immédiat, n'a pas manqué de pointer du doigt l'échec de la communauté internationale à instaurer un cessez-le-feu à Gaza après près de 4 mois d'agression sioniste, affirmant que cet état de fait est injustifiable au moment où des milliers d'habitants de la bande de Gaza ont continué à fuir les agressions sionistes à Khan Younes pour se rendre à Rafah, la ville méridionale massivement surpeuplée que les humanitaires de l'ONU ont décrite comme une cocotte minute de désespoir. De son côté, le chef du gouvernement palestinien, Mohamed Shatia, a déclaré que 5 pays ont annoncé la reprise de leur financement à l'UNRWA après l'UNRWA. Et de lieu, et les mêmes pratiques, des pratiques observées par des forces coloniales, en l'occurrence le Merzen et l'entité sioniste. C'est ce que peut expliquer un tant soit peu le rapprochement entre les deux bourreaux qui s'acharnent contre les civils impuissants. Voilà, au Hamouche et les précisions.
Deux faces d'une même pièce. En tous les cas, c'est le moins que l'on puisse dire des pratiques observées par deux forces coloniales, à savoir le Marzen et l'entité sioniste. C'est ce qui peut expliquer un tant soit peu le rapprochement entre deux bourreaux qui s'acharnent contre des civils impuissants. Jugez-en, le traitement réservé par le royaume marzénien à l'égard du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental ne diffère en rien de celui réservé par l'entité sioniste aux Palestiniens. L'autre pratique inhumaine, la déportation et le transfert des habitants originaires de cette terre occupée. En effet, au fil des années, le Maroc a recouru à des subventions et à des exonérations fiscales afin de convaincre des milliers de ses habitants de s'installer dans les villes sahraouies occupées, dépeuplées de leurs habitants, dans un seul but: consolider le contrôle sur le Sahara occidental, mais surtout créer un déséquilibre démographique. D'ailleurs, cette politique est en vogue aujourd'hui chez l'occupant sioniste qui fait tout pour déporter les Palestiniens de Gaza vers Sinaï, avant de mettre le cap sur la Cisjordanie, dans le but de les chasser vers la Jordanie. Le Marzen et l'entité sioniste se partagent également une autre politique digne du régime de l'apartheid. Ces deux colonisateurs sont sans doute les seuls régimes au monde à avoir érigé les murs de la honte en Palestine et au Sahara occidental. Et comme par hasard, ces deux murs ont été conçus par les mêmes architectes sionistes. Deux colonisateurs qui se partagent aussi une autre particularité, et non des moindres, la non-délimitation des frontières, confirmant ainsi leur vision de colonisateurs expansionnistes. Aujourd'hui, la Palestine et le Sahara occidental ont les mêmes destins et les mêmes combats face à des frères siamois que sont le royaume marzénien et l'entité sioniste. Et le militant marocain des droits de l'homme et ancien ministre Mohamed Ziane réitère ses accusations au Marzen tout en avertissant que ces pratiques peuvent mettre en péril la situation sociale, économique et politique déjà précaire dans toute la région. Ziane reproche également l'absence prolongée du roi du Maroc, Amélie Sélédir. L'ancien ministre marocain des droits de l'homme, Mohamed Ziane, revient à la charge en soulevant les préoccupations croissantes quant à la dégradation des droits de l'homme dans le Marzen, qui croule sous la domination des services de renseignement. Profitant de l'absence et de la complicité de ses gouverneurs, le premier mis à l'index n'est autre que le roi Mohamed VI, accusé d'absence persistante et de laisser les services de renseignement influencer les partis politiques et les médias. Une inquiétude généralisée, non? Il est certain qu'il y a une inquiétude générale. Tout le monde se pose la question. Qui dirige réellement le pays? Ce qui est très grave. Quand on nous dit auprès des hautes sphères du Marzen que le roi est en mesure de diriger les affaires du pays depuis l'étranger, il est difficile de comprendre une telle chose. Comment il peut se permettre le luxe de diriger le pays depuis l'étranger en utilisant Zoom? Cela me paraît comme une blague. Ce qui est grave, c'est que le roi ne pense pas revenir au Maroc et nous voulons savoir pourquoi. S'il ne veut pas être roi, c'est son problème. Si les affaires du pays ne l'intéressent plus ou qu'il n'a plus de force de le faire pour n'importe quelle raison, c'est son problème également. Nul ne peut l'obliger, mais il faut nous expliquer ce qui se passe réellement. Mohamed Ziane évoque également un écart grandissant avec les normes contemporaines en matière de droits de l'homme au Maroc qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur la stabilité de toute la région. Des accusations qui lui ont valu de voir les charges retenues contre lui par les services de sécurité du Marzen s'alourdir de plus en plus. Des pratiques qui ne surprennent plus. Retour chez nous et dans le reste de l'actualité, organisé en partenariat avec le ministère de la Santé, ouverture aujourd'hui de la 7e édition du salon d'information sur le cancer qui se déroule du 3 au 5 février au Palais des Expositions Pin-Maritime. Ce salon réunit en un seul endroit tous les intervenants dans la lutte contre le cancer, de la prévention jusqu'au traitement, ou des professionnels dévoués prêts à informer et orienter les visiteurs. Et un salon peut en cacher un autre. Et pour sa première édition, le Salon international des solutions d'hygiène rassemble le corporel, le domestique et de l'environnemental. De quoi faire évoluer les pratiques liées à l'hygiène en Algérie. Plusieurs concours et autres activités seront proposés pour sensibiliser le large public sur l'importance des petits gestes écologiques. Walid Ousfi, couverture.
Walid, un jeune entrepreneur de Chlef, qui prend part à ce salon dans le but de faire connaître son produit. Il s'agit d'un produit détergent 100% bio à base d'huile et de plantes naturelles. Il est désinfectant, détergent, détachant, décapant et détartrant en même temps. Voilà. Donc il est multi-surface, multi-usage, sans odeur, sans allergie, ne brûle pas les mains. C'est une opportunité pour présenter notre produit et rencontrer de nouveaux clients. Un autre projet innovant qui s'intéresse cette fois-ci à l'aspect environnemental. Chérif, fraîchement diplômé, nous propose une solution de revalorisation de certains types de déchets. Le projet, c'est un process pour la valorisation, la récupération, principalement du cuivre, issu des déchets électriques et électroniques. Par déchets électriques, on parle de tout ce qui est électronique, comme les téléphones portables, les PC, mais aussi le gros électroménager. L'impact environnemental a un impact direct, car l'Algérie, elle rencontre une production de déchets, ce type de déchets très importante, selon les statistiques de l'AND. Alors la solution que je propose, c'est qu'elle s'attaque directement à ce problème pour réduire considérablement et créer de la richesse, mais aussi ça permet de créer une économie circulaire. Dans sa première édition, le Salon international des solutions d'hygiène rassemble le corporel, le domestique et l'environnemental, de quoi faire évoluer les pratiques liées à l'hygiène en Algérie. En fait, c'est une plateforme, comme vous le voyez, qui a essayé de réunir la majorité des entreprises ou des opérants qui ont des solutions d'hygiène. On a essayé d'enrichir le programme avec des animations, un espace show, un espace musée. Notre objectif, c'est surtout d'aider ou de participer à l'évolution de notre pays vers une Algérie plus propre et de faire en sorte à ce que les entreprises qui proposent des solutions d'hygiène soient de plus en plus créatives. Lors de ce salon, plusieurs concours et autres activités seront proposées pour sensibiliser le large public sur l'importance des petits gestes écologiques. Et transition toute faite pour parler de cette unité de production alignée sur la nouvelle orientation économique à Jijel. Cette unité spécialisée dans la production des produits de nettoyage couvre une grande partie du marché national en produits de nettoyage. Elle est parvenue à exporter ses produits avec plusieurs pays africains, nous dit Shimouni Abdelrahim et Majda Jahmoun. Grâce à une main-d'œuvre algérienne qualifiée et une capacité de production d'environ 100 000 tonnes annuellement, cette unité spécialisée dans la production des différents produits de nettoyage mise sur l'utilisation des équipements les plus modernes pour garantir la qualité supérieure de ces produits. J'ai trouvé un poste de travail stable dans cette unité où je suis chargé de la sécurité. J'assure le respect des conditions de sécurité pour un environnement de travail propice. Nous sommes là pour couvrir les besoins du marché national. Nous travaillons dans de très bonnes conditions et nous ne manquons de rien. Nous employons plus de 300 travailleurs directs et plus de 600 postes indirects. Notre unité est spécialisée dans la fabrication de produits de nettoyage, qu'ils soient liquides ou solides. Nous souhaitons acquérir un foncier industriel grâce aux facilitations accordées par les pouvoirs publics. Cette unité a réussi à répondre aux besoins du marché national et même d'exporter ses produits vers les pays africains. Nous avons des fournisseurs sur l'ensemble du territoire national. Nous avons déjà exporté nos produits vers la Libye, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette cargaison de 140 tonnes, par exemple, est destinée vers la Libye, avec toutes les facilitations de l'État. Nous comptons effectuer plus de 20 opérations d'exportation. Cette unité s'est forgée une bonne réputation à l'échelle nationale. Maintenant, elle est parvenue à conquérir les marchés africains, la direction du commerce et le trait d'union entre les différents opérateurs économiques et les administrations pour venir à bout de toutes les complications. Encourager et soutenir les entreprises économiques productrices de richesses et créatrices d'emplois constituent des moteurs essentiels pour promouvoir la production nationale et diversifier les exportations hors hydrocarbures. On s'intéresse à présent à la production de pommes de terre dans l'une des wilayas leaders, à savoir Indefla.
avec plus de 4200 hectares réservés cette année pour la production de ce tubercule. La wilaya s'est hissée également à la première marche du podium en matière de production de semences. Et Raouf Hamouch nous emmène à Rouina, cette commune de la wilaya, l'un des pôles agricoles de Ain Defla. On le suit pour ce grand format. Des terres agricoles à perte de vue. Nous sommes à Ain Defla, une région dont la vocation agricole n'est plus à présenter, notamment grâce à sa production abondante en pommes de terre. Plus de 4200 hectares sont réservés cette année pour la production de ce tubercule. Aujourd'hui, elle s'est hissée à la plus haute marche du podium en matière de production de la semence de pommes de terre. Une production qui devrait dépasser 1 million de quintaux cette année. Direction Rouina et plus précisément vers cette exploitation destinée à la culture de la pomme de terre, à la découverte des secrets derrière la réussite de ce légume. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un travail de longue haleine. Nous débutons le travail à 6 h du matin. Tout d'abord, nous nettoyons la pomme de terre, puis on la trie. Enfin, nous la stockons avant de la commercialiser. J'ai grandi dans ce milieu. Cela fait près de 10 ans que je suis dans le domaine. Mon exploitation s'étend sur une superficie de plus de 8 hectares, destinée exclusivement à la production de la semence de la pomme de terre. Dieu merci, cette année, nous tablons sur une bonne récolte. Nous tenons aussi à remercier le président de la République pour toutes les facilitations octroyées aux agriculteurs. Ce qui est important, c'est l'accompagnement des agriculteurs. L'accompagnement soit technique ou même administratif, elle est très importante. Donc l'administration représente une part géante dans le processus de production agricole. Il y a toujours des formations par rapport à ce sujet bien défini. C'est des formations qui sont réalisées, qui est la formation sur champ, qui est la formation ou qui est même la formation des cadres. Du champ à la table, une fois récoltées, ces tonnes de pommes de terre sont chargées dans ces camions. Destination, cette nouvelle usine de transformation spécialisée dans le flocon de pommes de terre. Ici, c'est un véritable temple dédié à la pomme de terre. Dès que vous franchissez les portes, le bruit assourdissant des machines résonne dans toute l'enceinte où chaque jour, des tonnes de pommes de terre fraîches sont transformées en purée. ليطاب فينال واش فيها بريميرمون تعقيم الماده الجافه ثم عندنا تمر على ديتكتور دو ميتال pour éviter les grains et finalement يشارجوها في لي ساك امبالوها في لي ساك تاع 20 كيلو فما اكثر. Donc la matière première c'est نجيبوها من عند فلا on apporte من عند الفلاح. On a 101 travailleurs. Ils sont algériens, ils ont une formation algérienne, ils sortent des universités et des instituts algériens. Ils sont vraiment qualifiés de fabriquer notre produit. Le développement des industries de transformation agroalimentaire en Algérie représente aujourd'hui un défi pour la production nationale. Elle n'est pas à base de pommes de terre, mais de poudre de pois chiches, huile, cumin et pincée de sel. Et malgré la simplicité de sa recette, caliente ou karantika reste l'un des plats les plus appréciés par les Algériens. El karan, le karantika ou le garanteta. Dans certaines régions du pays, les appellations diffèrent, mais le goût est le même. Yasmil Amri, et elle nous fait revisiter la recette de le karantika. Regardez. À l'ère du taco, c'est shawarma, karantika, considérée comme le sandwich du pauvre, fait de la résistance, tellement prisée, elle est appelée dans l'algérois kbda beida ou le foie blanc. Bien que d'origine ibérique, karantika tient son nom du mot espagnol caliente. Il s'agit d'un des plats les plus répandus en Algérie et à Oran en particulier. Pour ce qui est le karantika, c'est une recette purement espagnole. Il existe plusieurs versions. Elle a été créée sur un navire suite à un naufrage, qu'une partie du pois chiche a été inondée et il était obligé, le chef, de trouver une solution. Sur le château de Santa Cruz, il y a eu des soldats, ils étaient coincés, ils n'avaient plus rien à manger. Donc,
نولوا للأكلة الشعبية, si on veut dire, c'est un petit sandwich qui ne coûte pas cher. La kerentika, c'est un mot espagnol qui veut dire chaud. Et c'est le plat le plus célèbre chez les Oranais. Bien que les goûts diffèrent, les amateurs de ce plat ajoutent leur grain de sel en agrémentant leur sandwich de kerentika avec la harissa, purée de piment rouge et du cumin, sans pour autant altérer la simplicité de ce plat qui reste très prisé et apprécié. C'est une recette très simple, à base de pois chiches, huile et sel. C'est un plat accessible à tout le monde, aux couches aisées et aux couches moyennes et aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter. Ça reste un délicieux sandwich incomparable, aimé par toutes les classes. Vers Alger, Constantine, Annaba et tout ce qui s'ensuit. Un plat populaire qui fait partie des plats emblématiques d'Oran pour son goût unique et sans égal. Il est aujourd'hui une tradition culinaire qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'Algérie. Comme quoi, ce sont les simples choses qui perdurent. Et bon appétit si vous êtes à table. Voilà qui termine cette édition préparée par Del Bouhamed Salim Saïdi et réalisée par Mohamed Elias Taïeb. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de 19h. À tout à l'heure.